Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons écouté le candidat à l'élection présidentielle au Congo démocratique pour 2023, M. Adolphe Mosito, sur une chaîne de médias mensonges occidentales, que je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire la publicité. J'ai trouvé ce discours un peu flou. Et je pense que M. Adolphe Mosito, qui a été Premier ministre de Joseph Kabila entre 2008 et 2012, a beaucoup de choses à expliquer aux Congolais. Il doit être plus clair et plus déterminé. J'ai apprécié le fait qu'ils disent, qu'ils reconnaissent, je l'avais déjà dit d'ailleurs, que Anthony Blinken n'est pas venu pour soutenir le Congo démocratique, pour apporter la paix dans l'Est du Congo. Parce qu'il refuse, et il a refusé catégoriquement, de condamner et de prendre des sanctions contre le Rwanda. Et ça, c'est un signe diplomatique qui ne trompe pas. Ça veut dire que les Américains sont derrière le Rwanda. Ce sont eux qui arment le Rwanda. C'est l'Occident, c'est l'OTAN qui arme le Rwanda pour qu'il puisse mener la guerre au Congo démocratique. Et c'est pour ça que je vous avais dit que le Rwanda est un éléphant au pied d'argile. C'est que si on lui coupe du Congo démocratique, l'économie du Rwanda tombe. Donc, M. Mosito, quand il dit qu'il aurait souhaité que Blinken condamne le Rwanda, il n'a pas parlé de sanctions, parce que condamner, c'est simple, ce sont des paroles. Il faut condamner et prendre des sanctions, comme on a fait avec, dans la crise en Ukraine, contre la Russie. On a condamné et on a pris des sanctions. Parce qu'on a reconnu, condamner, c'est reconnaître qu'il y a eu une faute. Et on prend des sanctions parce qu'il faut payer. Mais on a vu que M. Blinken a refusé de prendre ses responsabilités. Parce que, bien entendu, comme je vous l'ai dit tantôt, qu'il soutient le Rwanda. Ce sont eux qui arment le Rwanda pour que le Rwanda fasse, et l'Ouganda d'ailleurs, fasse ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Et ça, c'est ce que l'ancien Premier ministre devrait nous dire. C'est comme ça qu'il devrait expliquer ça. Il devrait bien préciser que les États-Unis le font. Deuxième des choses que monsieur a oublié, c'est que monsieur ne vous parle pas de la présence de la mission des Nations Unies au Congo démocratique,
qui venait récemment de tuer 36 civils. Ça, c'est un problème grave. C'est de ça qu'il devrait parler. Et il ne vous dit pas que Anthony Blinken est venu sauver justement cette MONUSCO. Et oui, il a endormi Kabila, et plutôt Tshisekedi, en lui faisant croire que c'est un bon président, c'est un démocrate, c'est ceci, c'est cela, il respecte le droit international, il respecte les droits de l'homme. Donc, mais nous savons aussi que il y a une lettre d'un sénateur américain, un noir d'ailleurs, américain, qui demande au secrétaire d'État de soutenir la candidature de Tshisekedi parce que c'est leur homme, c'est l'homme qui protège leurs intérêts au Congo démocratique. Donc, monsieur Adolphe Mozito, qui a été Premier ministre pendant au moins 4 ans, il devait savoir ce qui se passe. Il devait savoir ce que c'est. C'est eux qui devraient nous donner des informations réelles. Je suis d'accord avec lui que c'est le Congo qui doit régler le problème de la guerre dans l'Est. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais là encore, vous voyez très bien que M. Mozito reste encore flou. C'est-à-dire qu'il vous donne des miettes. Il ne vous dit pas exactement ce qui se passe. Les États-Unis refusent de condamner Kigali parce que les États-Unis sont derrière Kigali. C'est un fait qu'il ne dit pas. Les États-Unis veulent maintenir la mission des Nations Unies au Congo démocratique parce que cette mission contribue à ce qu'ils sont en train de faire, le pillage des matières premières au Congo démocratique. Il ne vous le dit pas. Et enfin, il reconnaît que ce sont les Congolais qui doivent se battre, qui doivent faire la guerre. Il faut armer le Congo. Il ne vous dit pas comment. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas compter sur les Occidentaux pour armer son armée, pour équiper son armée. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas, il ne peut pas avoir, ils ont le même maître avec Kagame. Tshisekedi et Kagame. À Kagame, on donne les armes. À Tshisekedi, on donne des certificats de bonne conduite. Et on le balade par-ci, par-là. On le caresse. On lui fait croire que toi, tu es bon, toi, tu es le meilleur. Les autres là sont mauvais. Kabila est mauvais. Toi, tu es le meilleur. Alors que c'est Kabila qui lui a donné le pouvoir. Et lui, en écoutant ça, il dort. Il dort sur ses des oreilles, tranquille, comme si rien ne se passait. Ça c'est ce que M. Mozito devait nous expliquer en tant que Premier ministre. Il a été Premier ministre, il connaît les problèmes. Il devait nous expliquer pourquoi lui, à leur temps, ils n'ont pas demandé le départ de la mission des Nations Unies. Comment lui, il a été Premier ministre, il n'a pas pu constater que les Nations Unies sont là pour piller le Congo, pour contribuer à dominer le Congo par l'OTAN et par les Occidentaux. Et il ne vous dit pas que pour armer le Congo, pour équiper l'armée congolaise, il faut se tourner vers un autre partenaire, pas le même qui est en train de armer Kigali. Ça n'a aucun sens. Il faut prendre un autre partenaire. Et un partenaire sérieux. Et un partenaire qui a fait ses preuves. Et ce partenaire, c'est lequel? C'est la Russie. C'est celui que les Congolais veulent. Les Congolais, aujourd'hui, dans leur grande majorité, savent. Mais les Congolais ne sont pas dupes. Ils voient ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique. Ils ont vu ce qui s'est passé au Centrafrique. Ils ont vu ce qui s'est passé au Mali. Au Centrafrique, en moins de 6 mois, de 3 mois d'ailleurs. La paix est revenue. La stabilité est rentrée. L'État a récupéré 95% de son territoire. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Avec l'aide de qui? De la Russie. Mais ces populations, ils voient, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, ils voient ce qui est en train de se passer. Le Mali, on a vu, en moins de 6 mois, aujourd'hui, vous allez me dire qu'il y a recrudescence des attaques, mais bien sûr, parce que les Français sont allés s'installer au Niger, juste au Niger, et ce sont eux qui sont en train de créer ces problèmes. Ça vient pas de... on n'a pas besoin d'être magicien pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ça. Ils sont allés au Niger
Parce qu'ils veulent continuer à nuire le Mali, puisque le Mali est le centre de l'Afrique de l'Ouest. Si on arrive à mettre la main sur le Mali, là, c'est fini. C'est pas pour rien que les Russes ont choisi de travailler avec les Maliens, parce qu'ils savent qu'à partir de là, ils vont pouvoir contrôler l'Afrique de l'Ouest. Donc, les Africains, les Congolais voient ce qui est en train de se passer. Et ils seraient bien contents de voir que des grandes autorités comme l'ancien Premier ministre Adolphe Mosito vous dire tout simplement que, effectivement, nous devons avoir des rapports avec la Russie pour acheter des armes, parce que la Russie a équipé des armées chez nous, en Afrique. On a vu le résultat. C'est la Russie qui a sauvé la Syrie. C'est la Russie qui a sauvé les meubles en Libye. Voilà ce que nous attendons d'un leader, d'un futur candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas de venir nous faire de la diplomatie qui n'a ni tête ni queue. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Les gens veulent quelqu'un qui est clair et précis, qui prend des engagements et qu'on peut croire. Il ne vous parle pas de la MONUSCO. Déjà, il ne vous dit pas que lui-même, il l'a gardé pendant 4 ans. La mission était là, elle n'a rien foutu. Il devrait l'avoir vu venir, l'avoir senti pendant 4 ans. Non, il a échoué. Maintenant, il n'est pas capable de vous dire que non, mais la population est en train de demander le départ immédiat. On ne peut pas attendre 2024. C'est 2 ans après l'élection présidentielle. Donc, ils ont le temps d'occuper encore plus le territoire congolais, une bonne partie du territoire congolais. Donc, il faut qu'ils partent dans l'immédiat et qu'on fasse venir des partenaires sérieux. C'est ça que nous attendons d'un leader politique. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est ça que nous avons avec nos leaders en Afrique. Beaucoup parmi eux sont comme ça, des couilles molles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de vous dire les choses comme il faut le dire, telles qu'elles sont, pour que les gens puissent comprendre. La force de Gbagbo, c'était quoi? La force de Gbagbo, c'était parce qu'il parlait clairement, simplement, aux Ivoiriens. C'est tout. Gbagbo n'a rien fait de spécial. Gbagbo n'a pas changé la monnaie. Gbagbo a contribué à la campagne présidentielle de Chirac. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre là? Mais sa force, c'était le fait qu'il parlait. Et il a échoué parce qu'il n'a pas suivi la population. C'est-à-dire, il n'avait pas enlevé la base militaire française en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas pensé à ça. Et c'est cette base-là qu'il a fait partir. Il n'avait pas pensé changer le CFA. On nous dit que non, il était prêt. Ce n'est pas vrai. On n'a pas vu des signes pour changer la monnaie là. 3 jours, les experts vous le disent, en 3 jours, vous changez la monnaie. Donc, monsieur Mosito, vous avez encore le temps pour corriger le tir, pour savoir ce que vous voulez et pour suivre la population. C'est à vous de motiver Tshisekedi, même s'il a peur de partir. Si vous posez le problème, vous allez voir que ça va lui donner le courage d'aller de l'avant. Parce que la population a déjà dit, nous, on veut le départ de la MONUSCO, et on veut l'arrivée des troupes, comment on appelle ça, des instructeurs russes et les armes russes. C'est ce que nous voulons pour faire la guerre. Il est d'accord, il vous dit bien que notre armée est faible. Donc, il faut l'équiper. Mais on ne va pas l'équiper avec ceux qui sont en train d'équiper l'adversaire. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de malhonnête là? Il ne peut pas, ni la France, ni les États-Unis, ni la Belgique, ni l'Allemagne, ni l'Italie ou quoi, ne peut équiper le Congo, l'armée du Congo démocratique. Parce que ce sont eux qui sont derrière le Rwanda. Il faut que ce soit bien clair dans la tête des hommes politiques congolais. Je reconnais quand même quelques avancées, mais il faut qu'il soit bien clair pour savoir ce que veut la population et faire ce que la population veut. La population veut le départ immédiat de la MONUSCO et on veut que les hommes politiques, comme l'a fait le président de l'Assemblée, qui a dit, mais la MONUSCO ne fout rien, il faut qu'elle parte immédiatement, on n'a pas besoin d'elle. Et nous sommes d'accord, je l'ai soutenu fermement. Je ne le connais pas, je m'en fiche, je n'ai pas besoin de le connaître, mais je comprends que la position, elle est nette et c'est ce que la jeunesse congolaise veut. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalembe. Entre-temps, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.